Alors, bonjour à tous. Là, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur comment fabriquer un Atlas Stone. En Strongman, souvent la difficulté, c'est de fabriquer ou de trouver du matériel, donc souvent on le fabrique nous-mêmes. Donc là, je vais faire une petite vidéo donc expliquer comment on fabrique une Atlas Stone. Et pour cette première vidéo, donc, je vais faire une Atlas Stone de 52 kg, donc une petite boule, avec un moule, sac de ciment, il va m'en falloir deux, avec le sable, le gravier, etc. Et ensuite tout ce qui est fibre pour mettre dedans pour que ce soit beaucoup plus solide. Et je vais même rajouter un peu de colorant pour que la boule soit plus jolie. Et comme ça me permettra de me repérer plus facilement dans mes boules. Allez, au boulot. Dégrippant pour pas que ça colle. Là, j'ai besoin de toi pour que tu mettes les petites vis. Ensuite, on va entourer notre boule de scotch. Le but, c'est de limiter au maximum la déformation de la boule. Hop. Donc pour ça, on a besoin d'un scotch assez résistant. Voilà, on en fait 4-5. Hop. Trois litres d'eau pour un sac de ciment. La bouteille d'1,5 litre pour mesurer. Hop. Donc 1,5 litre déjà. Hop. Et on remet 1,5 litre pour faire 3 litres. Et 3 litres. Et après, on va commencer à mélanger le ciment. Alors ça, c'est du ciment déjà tout prêt. C'est du ciment, du béton en fait, qui est déjà mélangé avec du sable et des graviers. Comme ça, il n'y a pas besoin de faire le mélange soi-même, il y a déjà tout dedans. Et sinon, on prend du ciment normal et on mélange avec du sable ou des graviers. S'il y a des graviers, faut pas qu'ils soient trop gros, parce qu'après, c'est nos bras qui vont être accrochés dessus. On va mélanger petit à petit.
fois que tout est bien mélangé, il faut impérativement qu'il n'y ait plus de ciment, on va dire en poudre. Il faut que tout soit bien mixé, que ça soit une bonne pâte. Et évidemment, vu que c'est des boules d'Atlas, le but, ça va être de les jeter quand on s'entraîne. Donc dedans, on va rajouter des fibres synthétiques. Hop, ça se présente comme ça. Et le but, ça va être de rendre encore plus résistant la boule. Les fibres en fait vont se souder entre elles. Donc là, on met environ un sachet pour une boule. Hop. Et ça va rendre plus résistant tout l'ensemble. Donc après, il faut mélanger tout pour que ça soit bien réparti. Ou pour vous, ce qui peut être pratique quand on fait des boules, pour pas s'y perdre dans le poids, c'est d'en mettre de la couleur. Donc là, on va faire une boule de couleur rouge pour que ça soit un peu plus rose pour Catherine. On en pète un peu moins et comme ça, sera un peu plus rosé. Et ça, c'est de la teinture, des pigments en fait qu'on va incorporer au ciment. Et le but, c'est d'avoir des boules de couleur. Ça va être plus joli aussi. Moi, je trouve ça pratique pour s'y retrouver au niveau du poids. Comme ça, on sait que telle boule de telle couleur fait tel poids. Donc, on ajoute la poudre. On mélange et après on remixe une dernière fois. Hop là. Alors quand le mélange est homogène en fait. Dès que le mélange tout est rouge partout, qu'il n'y a plus de ciment gris, c'est que c'est bon. Là, on va être pas mal. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre dans la boule, dans le moule. Maintenant on va laisser reposer un tout petit peu et on va tapoter sur les côtés, faire vibrer la boule en fait pour que toutes les bulles d'air ressortent au maximum. Une semaine dans le moule et après au moins 2 semaines encore de séchage pour qu'elle soit bien dure.